Voici un autre exercice concernant, je veux dire, vous voyez ici AC égale K fois BD, ben, la géométrie vectorielle. Et comme vous voyez des coordonnées ici, c'est la géométrie analytique vectorielle. Puisqu'on va faire référence à un plan orthonormé. Bon, ici, il est marqué déterminer les réels A et K. Il faut chercher A et K. A étant ici, bien sûr, l'ordonnée du point D. Je m'excuse. Donc il faut chercher le réel A et K. A il est ici, voilà, et K il est ici. Voilà, de telle manière que à ce qu'on est AC égale K fois BD. Voilà. Et A, bon, sont les coordonnées ici, 1, moins 1, B, 1, 2, C, moins 1, 2, et D, moins 3A. Bon, on va déjà représenter ça dans un repère orthonormé, vectoriel bien sûr. Donc on a le point, je vais le remonter un petit peu. Voilà l'axe Y. Voilà. Et je vais remonter mon axe X ici. Voilà. L'axe X, l'axe Y. Le vecteur de base que je vais mettre I ici. Le vecteur de base en Y qui est J. J'aurais pu appeler ça E1, E2. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, 2 et 3. Et 4 si on veut. Voilà. Alors, on va placer le point A 1, moins 1, B 1, 2, C moins 1, 2. Donc A 1, moins 1, il est ici. Voilà le point A. 1, moins 1. Le point B 1, 2. 1, 2, il est ici. Ça, c'est le point B. Le point C, C moins 1, 2. Moins 1, 2, il est ici. Voilà le point C. Voilà, en deux temps de mouvement, les points A, B, C placés. Et D, on sait bien qu'il a une coordonnée, une abscisse tout d'abord de moins 3. Donc il va se situer en moins 1, moins 2. Il va se situer ici sur la ligne A. La ligne là. Voilà, bon, c'est tout le lieu des points où D va se trouver. C'est dans cette zone-là, puisqu'en fait, l'abscisse vaut moins 3, mais l'ordonnée, on ne la connaît pas. Mais ce qui nous est donné, c'est la relation ici. AC est égal à K fois BD. C'est ça qui va nous permettre de retrouver A. Bon, AC. Écrire AC est égal à K fois BD. C'est de dire qu'on a les coordonnées en I, plus, enfin les composantes en I, composantes en J de AC, est égal à K fois les composantes en I de BD plus les composantes en J de BD. Bon, les composantes, comme je vous ai dit, c'est la soustraction. J'ai déjà expliqué ça à maintes reprises. Il suffit de soustraire les coordonnées, hein, soit en X ou en Y. Donc, par exemple, le vecteur AC, AC, en fait, l'extrémité du vecteur, c'est le... Ouais, je vais dessiner le vecteur AC. Hein. Je vais le dessiner. AC, c'est ce vecteur-là. Voilà, AC. Et BD, je ne peux pas le dessiner parce que je n'ai pas encore le point D. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est que AC, c'est l'extrémité, les coordonnées de l'extrémité, moi les coordonnées de l'origine. Comme cette extrémité, on fait les composantes. Pour trouver les composantes en X, c'est cette extrémité. Ouais, donc ce qui fait moins 1, moins 1. Voilà. Et moins 1, c'est moins 2. On a une distance de moins 2 pour AC en I. Voilà. Et en Y, 2 moins 1, on a une distance de 3. Donc la composante vaut 3. Voilà. Donc ce qui veut dire que on a une distance, enfin
ici, on a un vecteur, c'est comme si on avait un vecteur ici. On avait une somme vectorielle de deux vecteurs. L'un qui vaut moins 2i et l'autre qui vaut 3j. Et c'est exactement ça. C'est la somme de deux vecteurs. Voilà. Donc on va noter ceci. Eh bien, on a bien moins 2i plus 3j. Donc c'est bon. Bon, pour les composants, par contre, là-bas, il y a un petit calcul à faire. BD, en fait, il suffit de faire un composant en I, c'est facile, puisque je connais les abscisses de D et de B. Donc c'est BD, l'extrémité c'est D. Donc on fait moins 3, moins 1. Et moins 3, moins 1, c'est qui fait moins 4. Donc là, on a moins 4. Par contre, l'autre, on aura BD pour BD à moins 2. Et A n'est pas connu. Donc on aura A moins 2. Voilà, et à partir de là, on sait déterminer à partir des I le K. Une fois que j'ai le I et le K, je peux déterminer, une fois que j'ai le K, je peux déterminer à partir des J le A. C'est assez simple. Donc ce qui veut dire qu'ici, moins 2i moins 4 KI égale à, est égal à moins 4 KI. Voilà. Moins 2i est égal à moins 4 KI. Bon, les I, on s'en fout. On traite les valeurs. Donc, ici, on s'est trouvé K égale combien? K égale moins 2 sur moins 4, K égale 1,5. Voilà. Donc, K n'est plus une inconnue, c'est une donnée. Voilà. K est égal à 1,5. Donc, on a déterminé le K. On a cherché le K, on l'a trouvé. Et je vérifie parce que moins 2 fois 1,5 ne fait pas moins 4. Donc, je me suis trompé. Moins 2 est égal à K fois moins 4. Donc, K est égal à moins 2 sur moins 4. Ce qui fait bien 1,5. Ouais, 1,5 fois moins 4, ce qui fait moins 2. Donc, c'est juste. Donc, c'est bien, je ne me suis pas trompé. Maintenant, connaissant ça, j'ai traité voilà, les composantes en I et les composantes en J. Ben, il suffit de faire 3 est égal à 1,5. Il faut juste distribuer avec celui-ci, parce que c'est celui-là qui nous intéresse. On l'a déjà traité. 1,5 fois à moins 2. Voilà, et on peut se trouver le A. C'est une bête équation. Ce qui fait 3 est égal à 1,5A moins 1. Ce qui fait que 3 plus 1 est égal à 1,5A. Donc 4 est égal à 1,5A. A égale, ça entraîne que A égale 8. Voilà. Bon, le A vaut 8. Eh ben, on va aller mettre ça. On sait bien que c'est 8. Ouais, 8, il faut que je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il sera environ ici. Donc, BD. D sera environ là-bas. Voilà, ça c'est le vecteur. Ça c'est le vecteur BD. Voilà, BD il est là. Bon, maintenant voyons voir K. On sait bien que K vaut 1,5 et que ça doit valoir la moitié de. Donc on a AC qui vaut K fois BD. Effectivement, c'est juste qu'ici ils sont bien parallèles. Ils sont bien parallèles, c'est parce que c'est moi qui l'ai mal placé. Voilà. Il ferait plutôt ceci. Voilà, et le D serait là. Voilà. Et donc on voit bien qu'ici le vecteur AC, il vaut la moitié de BD. Donc K vaut bien 1,5. Donc le A est bon, tout est bon. Donc le A vaut 8 et le K vaut 1,5. Voilà, donc problème encore assez simple de géométrie vectorielle dans le temps. Voilà, je vous remercie beaucoup.